Bonjour à tous. Lundi 17 janvier 2022 à 23h50 heure GMT et donc mardi 18 janvier à 0h50 pour Paris, la Lune se trouvera à 27 degrés 51 minutes du Cancer et le Soleil exactement en face à 27 degrés 51 minutes du Capricorne. Cette pleine Lune est l'apogée du cycle initié le 2 janvier avec la nouvelle Lune en Capricorne qui impulsait une profonde réflexion et introspection concernant nos objectifs de vie, plus particulièrement nos projets sur le plan professionnel, ainsi qu'un questionnement quant à une réévaluation de nos valeurs. Cette pleine Lune en Cancer vient nous reconnecter avec nos besoins émotionnels et corporels, avec notre besoin de sécurité et de douceur, avec celui de nous accorder un temps de repos au sein de notre cocon familial ou autre. Le Soleil, depuis le Capricorne, éclaire la Lune en Cancer et nous invite à harmoniser ces deux énergies complémentaires. Si nous avons bien commencé ce travail d'introspection, nous pouvons d'ores et déjà en récolter des bienfaits, du fait de notre alignement avec nos objectifs revus et corrigés et ou probablement nouveaux. De ce fait, nous pouvons nous laisser aller à des énergies apaisantes et nourrissantes sur le plan psychique en laissant libre notre imagination, nos émotions et nos sentiments, ce qui va nous ressourcer. Ceci étant, Pluton se trouve être conjoint au Soleil. Il apporte une nécessité de transformation, de transmutation de tout ce qui touche à l'autorité et au pouvoir. De son côté, le Soleil éclaire Pluton qui représente ce qui est caché. Les prises de conscience sont favorisées. Il est question de nous interroger sur le pouvoir que nous avons sur les moyens de mettre en œuvre nos objectifs, sur le pouvoir que nous avons sur notre destin, sur le pouvoir que nous acceptons sur notre vie de la part d'autorités extérieures et sur le pouvoir que nous avons sur nous-mêmes. L'introspection de ce Soleil Capricorne, en s'associant à notre sentiment, notre ressenti et notre instinct signifiés par la Lune en Cancer, peut nous conduire avec Pluton à une profonde transformation, à une reprise de pouvoir sur nous-mêmes aux trois niveaux de notre être, c'est-à-dire au niveau de notre pensée, de notre sentiment et de notre volonté. Tout cela peut être particulièrement visible dans le domaine de la maison 4, Soleil et Pluton se trouvant sur la cuspide, et donc dans le domaine de notre foyer, de notre famille et de nos racines. Mars en Sagittaire, en semi-sextile à Soleil-Pluton, peut nous apporter une énergie très volontaire et surtout un puissant désir de reprendre ce pouvoir sur nous-mêmes, d'autant plus qu'il est sesquicarré à Uranus, qui est porteur de changements et de nouveautés, Uranus étant lui-même relié à Chiron par un semi-sextile. Chiron en Bélier représente la guérison de notre individualité. Par ailleurs, Uranus est également relié par un sextile à Jupiter en Poisson qui maîtrise Mars. Les énergies sont vraiment très fortes, d'autant plus qu'Uranus redevient direct le 19 janvier, c'est-à-dire le lendemain de cette pleine lune. Maintenant, prenons en compte les aspects de cette pleine lune à Neptune, qui forme une configuration en triangle rectangle. Neptune est donc l'une des clés de l'harmonisation de l'opposition Soleil-Lune. Neptune, en domicile en Poisson, déploie toute son énergie. Nous pouvons véritablement développer et utiliser notre intuition dans un sens créatif, maison 5, et ressentir comment harmoniser cet axe Cancer-Capricorne, Soleil et Lune, Animus et Anima, et ressentir comment traverser la métamorphose demandée par Pluton. Le carré de Neptune à Mars peut apporter quelques difficultés sur le côté pratique de nos actions, du fait d'un certain flou, d'une certaine désorganisation de nos journées. Également carré à Neptune, nous trouvons la Lune noire en Gémeaux, qui apporte d'autres difficultés, qui sont du ressort de notre communication et de notre expression. Et cela est amplifié du fait que Soleil et Pluton en Capricorne sont maîtrisés par Saturne, qui est conjoint à Mercure rétrograde
en Verseau. Avec ce Mercure, nous nous interrogeons sur notre vision de la société. Nous la mettons en perspective et constatons en quoi nous sommes bloqués et freinés dans notre pensée par des conditionnements mentaux qui ne correspondent pas à ce que finalement nous pensons profondément. Sextile à Chiron en Bélier, constat renforcé par le semi-sextile à Vénus rétrograde qui nous interpelle sur nos vraies valeurs, les nôtres, et non celles injectées en continu dans nos cerveaux par une propagande inouïe qui passe par tous les grands médias. À noter que Saturne et Mercure sont eux-mêmes maîtrisés par Uranus, maître du Verseau, et donc touchés par un besoin de changement radical. L'aspect de carré nous parle d'un conflit intérieur à dépasser concernant nos idéaux sociétaux cristallisés et la nécessité d'aller vers une nouvelle vision de la société. Si nous poursuivons la chaîne des maîtrises planétaires, nous voyons qu'Uranus est lui-même maîtrisé par Vénus, tout comme l'ascendant de ce thème calculé pour Paris. Cette Vénus rétrograde en Capricorne, au-delà de nous interpeller sur nos valeurs profondes, nous connecte avec la nouvelle étape d'évolution qui nous est proposée avec le nœud nord, qui entre en Taureau quelques heures après cette pleine lune, signe dans lequel il restera pendant 1 an et demi. De ce fait, le nœud sud, lui, se situera en Scorpion et sera donc maîtrisé par Pluton. Le but de ce travail des nœuds sera de nous reconnecter à la vie en étant plus ancrés à la terre, en nous reconnectant à la nature, en favorisant les plaisirs simples, la joie et en revenant au bon sens et à la simplicité. Peu à peu, nous nous détacherons de la complexité et des tourments intérieurs du nœud sud en Scorpion, Pluton nous aidant à poursuivre une forme de purge de notre inconscient, de notre émotionnel et de nos mémoires cachées qui nous empêchent de pleinement vivre cette incarnation. Enfin, nous pouvons prendre en considération le modèle planétaire de cette carte de pleine lune. Il s'agit d'un modèle Sceau, dans lequel 9 des 10 planètes principales sont regroupées dans une moitié du thème, la 10e étant seule dans l'autre moitié. Dans ce modèle, nous canalisons une grande partie de notre énergie dans la planète Anse, ici la Lune en Cancer, ce qui signifie que nous allons accorder davantage d'importance à nos ressentis et à notre instinct qui nous alertent sur la réalité de choses cachées et de manipulations venant de l'autorité de ceux qui nous gouvernent. Pluton Soleil en Capricorne. Avant de regarder le symbole sapien correspondant à cette pleine lune, je vous propose d'évoquer les principaux mythes associés au signe du Cancer, après avoir rappelé l'étymologie du mot cancer. Il vient du grec karkinos, qui est apparenté au latin cancer, qui signifie crabe, et au sanskrit karkata, qui signifie crabe également, ou encore toujours du sanskrit karka, qui désigne une cruche, une carapace, et également un crabe, ainsi que le signe astrologique du Cancer. Ce signe est relié au symbolisme de la crèche, c'est-à-dire en quelque sorte de la grotte aménagée où est né Jésus, ainsi qu'à l'arche de Noé, qui est un foyer sur les eaux. Mais maintenant regardons le mythe de l'hydre de Lerne auquel se rattache le signe du Cancer. Ce mythe correspond à la 2e épreuve des travaux d'Hercule. Après l'épreuve du lion de Némée, Eurysthée ordonna à Hercule, Héraclès pour les Grecs, de tuer l'hydre de Lerne, monstre né de Typhon et d'Échidna. Pour rappel, Typhon est un symbole de l'ignorance et Échidna, la vipère, représente la force d'évolution pervertie. L'hydre de Lerne a eu pour frères et sœurs notamment Cerbère, la chimère et Orthros. L'hydre de Lerne est généralement représenté comme un serpent d'eau géant doté de plusieurs têtes qui non seulement repoussent quand on les coupe, mais se multiplient. À noter que parmi toutes ces têtes, une et une seule était immortelle. Héraclès, pour faire sortir l'hydre des marais où elle vivait, lança sur elle des flèches enflammées.
Alors que le combat était engagé et qu'Héraclès voyait les têtes repousser et se multiplier après qu'il les ait coupées, la déesse Héra lui envoya un obstacle supplémentaire sous la forme d'un crabe géant qui le pinçait aux pieds. Héraclès réussit à écraser sa carapace d'un violent coup de talon. Pour la suite du combat, il demanda l'aide de son neveu Iolaos, qui se chargea, dès qu'Héraclès avait coupé une tête de l'hydre, de cautériser les chairs du cou à la racine. Ainsi, elle ne repoussait plus. Finalement, il ne resta plus que la tête immortelle qu'Héraclès trancha d'un coup d'épée avant de l'enterrer sous un rocher en bord de route entre Lerne, qui signifie le lieu du désir, et Elaius, qui signifie la conscience ou existence libre. Concernant le signe du Cancer, c'est la déesse Héra qui, pour récompenser le crabe de ses services, en fit l'une des 12 constellations du zodiaque. La mort du crabe précède celle de l'hydre, mais il représente la même énergie pervertie. Une énergie qui fait que l'ego veut se saisir de ce qu'il croit ne pas posséder, et donc ainsi combler un manque. De plus, il est impossible d'enlever à un crabe ce qu'il a saisi dans l'une de ses pinces, à moins d'arracher la pince. L'attachement est très fort. Selon le bouddhisme, la saisie et l'attachement sont deux causes puissantes de la souffrance. L'hydre de Lerne, avec ses nombreuses têtes qui repoussent et peuvent se multiplier, symbolise donc avant tout le désir. Il est ici question d'exercer son discernement pour déterminer ce qui relève en soi du désir, c'est-à-dire de la volonté de l'ego, ou ce qui provient de la volonté essentielle. En l'hydre sont aussi symbolisées la honte, la culpabilité et les peurs mentales. Au niveau d'un travail psychique sur le désir qui peut être effectué à travers ce mythe, il est question de prendre conscience que le moyen de se libérer de l'hydre est la cautérisation par le feu spirituel. Lorsque nous sommes parvenus à éradiquer toutes les têtes de l'hydre, nous avons déraciné le désir impulsé par l'ego. Nous sommes alors à même de poursuivre notre quête essentielle de liberté. Cette deuxième épreuve d'Hercule Héraclès vient après celle du lion de Némée, qui est en résonance avec le signe du lion et donc avec le soleil et avec le feu. L'hydre, elle, est en résonance avec l'eau et avec la lune. En astrologie, dans le signe du Cancer, la lune est en domicile et le soleil est en chute. L'eau du Cancer représente l'eau originelle. Avec ce signe, il est question du passé, de l'hérédité, de la mémoire. C'est le signe de la famille, des parents, et particulièrement de la mère, du foyer, de l'intimité. Nous sommes dans le monde de l'émotion, d'une grande réceptivité. C'est aussi notre inconscient avec ses peurs et ses désirs obscurs. La carapace du crabe est une enveloppe qui protège tout ce qui est intime, tout ce qui est interne, notre inconscient avec ses peurs et ses désirs. La protection est une caractéristique du Cancer. Se protéger lui-même, prendre soin de lui, mais également prendre soin des autres, des enfants en particulier. Si la lune au niveau individuel représente notre personnalité, notre part féminine, réceptive, notre inconscient, nos besoins fondamentaux, elle peut également représenter la conscience collective, et donc la foule, le public et même la démocratie. Je vous propose maintenant, pour compléter cette étude, de regarder le degré sabiant de cette pleine lune. Pour une position à 27 degrés 51, nous regardons le 28e degré. Le 28e degré du Cancer est intitulé « Une jeune indienne présente à sa tribu son fiancé visage pâle ». La dominante est une renaissance intérieure grâce à une parfaite acceptation des valeurs primordiales que recèle le corps humain et ses fonctions naturelles. L'âme, ou comme le dit Jung, l'anima, introduit l'intellect artificiel et sclérosé, le visage pâle, à un niveau de conscience
qui permet de s'accorder à nouveau au vaste rythme de la biosphère et de retrouver la simplicité et la paix intérieure qu'interdisent la vie citadine et ses occupations. On découvre ici un engagement moral et chaleureux au retour à la nature. Ce symbole nous renvoie directement à l'entrée du nœud nord en Taureau. Il prend donc un relief particulier puisqu'il est en résonance avec la nouvelle étape d'évolution qui nous motivera jusqu'en juillet 2023. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, 17-01-2022, nous donne 6 ou 15 selon la méthode de réduction utilisée et nous donne 7 ou 16 pour le 18 janvier. Cette pleine lune est donc tout d'abord en résonance avec l'amoureux et le diable. Le diable nous parle de nos attachements, de nos conditionnements, de nos chaînes et particulièrement de celles que nous avons avec l'argent, la sexualité et le pouvoir perverti. Cet arcane représente aussi notre énergie vitale. Quant à l'amoureux, il nous indique qu'il est temps de faire des choix et d'être vigilant quant aux conséquences de ces choix, particulièrement sur le moyen et le long terme. Si l'on prend en considération l'heure économique avec laquelle nous avons 1 heure d'avance sur le soleil, le message est plus concret, pourrait-on dire, puisque les arcanes en résonance sont le chariot et la maison Dieu. La maison Dieu évoque l'effondrement de certaines constructions, essentiellement mentales dans notre contexte, de l'effondrement de certaines ambitions professionnelles et sociales, ce qui sera l'occasion d'un nouveau départ avec le chariot, qui traduit un nouvel enthousiasme, une énergie renouvelée et de nouveaux projets d'action dans le monde. J'arrête là l'étude de cette pleine lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt!